Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une histoire vraie, ni vous présenter une compilation de vidéos marrantes. On ne va pas parler d'un film en particulier, et je ne vous raconterai pas d'histoires qui font peur. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous conter une histoire que j'ai inventée. Il s'agit plus précisément d'un conte que j'ai écrit il y a quelques années et qui sort tout droit de mon imagination. Donc, installe-toi confortablement, monte le son, et surtout, sois indulgent. Car il s'agit là de mon premier conte. Bonne écoute. La lueur du dragon. Il y a très longtemps, sur une île très lointaine, vivaient d'innombrables créatures, toutes aussi différentes les unes que les autres. Elles vivaient toutes ensemble sur ce morceau de terre, encerclées par d'immenses étendues aquatiques. Le rythme des jours et des nuits était parfaitement régulier, et personne ne s'en souciait jamais. Quelque part sur les terres désolées de l'île, où personne ne se rendait jamais, vivait un couple de dragons. Les dragons, comme chacun le sait, sont d'immenses créatures ailées qui ont la capacité de projeter un souffle ardent de braise et de flammes. Le jeune couple de dragons ne se souciait guère des autres habitants. Et ces derniers ne connaissaient pas non plus l'existence de ces serpents de feu. Un matin, alors que l'aube n'était pas encore levée, un jeune garçon de ferme se réveilla en sursaut. Il entendit le hennissement des chevaux et l'aboiement des chiens. Il se glissa hors de son lit et se pencha à la fenêtre pour chuchoter aux animaux de faire moins de bruit. C'est alors qu'il était en train de fermer la fenêtre qu'il aperçut au loin une lueur flamboyante, suivie d'un animal volant. Il cligna une première fois des yeux, puis une deuxième. Mais après le troisième clignement, il se rendit compte qu'il ne rêvait pas. Il alla réveiller son père et lui raconta ce qu'il venait d'apercevoir. Son père lui expliqua que ce n'était probablement qu'une illusion, qu'il venait de rêver, et le renvoya dans sa chambre à coucher. En s'asseyant sur son lit, il se rendit compte que le jour venait de se lever. Lors du petit déjeuner, il tenta de convaincre son vieux père de le croire, mais celui-ci lui expliqua qu'il n'avait jamais entendu de pareilles sottises. Le jeune fermier commença alors sa journée de travail, mais quelque part dans un coin de sa tête, il était persuadé que l'animal majestueux qu'il avait entrevu à l'aube était bel et bien réel. Son labeur terminé, il dit à son père qu'il devait se rendre au village afin d'acheter une nouvelle fourche en prétextant que l'ancienne était trop usée. Puis, il s'en alla. Mais comme vous pouvez vous en douter, le jeune garçon ne se rendit pas au village. Il se dirigea vers le château du roi de Myrlion. Il arriva à la porte du château si rapidement et avec un air si grave que les gardes n'eurent le temps de le retenir. Il arriva dans la salle du trône dans laquelle se trouvait le souverain lui-même. Celui-ci était assis sur son trône, et d'un air inquiet, il demanda à ce jeune fermier ce qu'il pouvait bien lui vouloir, et de quelle nature était sa requête. Le jeune garçon bredouilla quelques mots incompréhensibles, puis il inspira un grand coup avant de reprendre la parole. Il expliqua ce qu'il avait aperçu aux aurores avec tellement de détails que le roi ne put s'empêcher de le croire. Le roi fit appeler le chef de la garde et son propre fils, le prince du royaume. Il leur raconta l'histoire du fermier et de la bête volante qu'il avait aperçue. Le chef de la garde, étant le plus âgé de l'assemblée, prit un air horrifié. Puis il s'expliqua. Il leur raconta qu'une 50aine d'années auparavant, lorsqu'il était encore un jeune garçon, il avait entendu l'histoire d'un monstre cracheur de feu qui aurait le pouvoir de faire fondre la chair sur les os de celui qui oserait s'en approcher. Le roi prit peur. Il ordonna à son fils le prince et au chef des armées de se rendre à l'endroit décrit par le jeune homme afin d'éradiquer le problème. Mais contre toute attente, le prince refusa, en donnant pour excuse que sa peau si fragile et sa coiffure exemplaire ne tiendraient pas le choc. Le chef des armées, quant à lui, annonça au roi qu'il ne partirait pas dans une quête dans laquelle il n'y avait aucune issue. Le roi, décontenancé, se mit à hurler sur les deux personnages étant censés représenter l'ordre et la puissance de son royaume. Soudain, entre les cris et les menaces du roi, une voix fébrile se fit entendre. C'était le jeune fermier qui proposait ses services. Le roi promit de lui offrir 5 coffres remplis de pièces d'or contre la tête du dragon, ce qui lui permettrait de changer de vie et d'améliorer celle de son vieux père.
le jeune garçon se mit en route, seul et pauvrement armé. À la fin de la journée, au beau milieu des terres désolées, il vit une colline avec à sa base une imposante caverne. Il s'avança calmement et sans bruit, jusqu'à l'entrée de celle-ci. Le dragon s'y reposait, il faisait la sieste, seul. Le jeune homme sortit délicatement son arme et s'approcha de la bête. Il lui trancha la gorge et s'empressa de s'enfuir en emportant la tête du cracheur de feu. De retour au palais, la nuit noire était magnifique et la joie du roi était complète. Il était tellement joyeux qu'il pardonna à son fils d'avoir refusé son ordre plus tôt dans la journée. Il paya le jeune homme et celui-ci rentra chez lui, en traînant les coffres qu'il venait de gagner. Son père fut lui aussi très heureux lorsqu'il apprit que son fils avait fait preuve d'une brillance légendaire et d'un courage hors du commun. Ce soir-là, tout le monde fit la fête. L'île entière mangea et but jusque très tard dans la nuit. Le lendemain, le jeune garçon, fier de lui, se leva, et la première question qui lui vint à l'esprit était de savoir comment dépenser ses nouvelles richesses. Mais lorsqu'il ouvrit les rideaux, il s'aperçut que la nuit était encore bel et bien noire, et qu'il valait mieux aller se recoucher pour être en bonne forme le lendemain matin. Quelques instants plus tard, il se releva et alla de nouveau près des rideaux, et les entr'ouvrit. Il ne vit que les ténèbres de la nuit. Il n'y avait dans ses yeux plus une once de fatigue, donc il décida d'aller voir son père. Celui-ci était accoudé à la table de la cuisine. Il expliqua à son fils qu'il attendait que le jour se lève depuis déjà un bon moment, mais que le soleil ne voulait pas se montrer. Ils décidèrent d'attendre tous les deux. Le temps passa et la noirceur ne faiblit pas. Le lendemain, alors que le ciel était toujours trop sombre, il commença à se questionner sur les raisons de cette soudaine noirceur. Il y pensait tellement qu'il en avait presque oublié son trésor. Puis il eut une vision. Il pensa que c'était peut-être de sa faute, et que si le jour ne venait plus, c'était que le dragon, avant de mourir, lui avait jeté une malédiction. Troublé par ses pensées, le jeune garçon prit une torche, son épée, et se remit en route, en direction de la grotte du dragon. Sur le chemin, 1000 questions lui vinrent à l'esprit, et il savait au fond de lui que le seul lieu où il pourrait en apprendre davantage était cet endroit. Il arriva à l'entrée de la caverne, s'y avança, et fut étonné de ne plus y voir la dépouille de sa victime. Il entendit un craquement derrière lui. Son sang se glaça et il se retourna d'un seul bond. Ce qu'il vit à l'entrée de la grotte le terrifia. Il y vit un dragon, ou plutôt une dragonne. Dans ses yeux, on pouvait y voir une colère submergée par des larmes de tristesse. Le jeune fermier tomba à genoux et attendit son châtiment. Tout à coup, la dragonne prit la parole. Sa voix était tremblante. Elle raconta au jeune garçon ce qui venait de lui arriver, que son mari venait d'être tué, et que, par-dessus tout, le jeune garçon qu'elle portait en elle ne connaîtrait jamais son père. Le jeune homme se mit lui aussi à pleurer à chaudes larmes. Il lui avoua que tout était de sa faute, et qu'il pensait que les dragons étaient des créatures du diable. Les lamentations du fermier continuèrent jusqu'à ce que la dragonne s'approche de lui et allume un feu d'un seul souffle, près de l'endroit où il était agenouillé. Elle lui annonça qu'il pouvait passer la nuit chez elle, dans la grotte. Le jeune fermier, stupéfait, obéit et s'allongea. Quelques heures passèrent et le jeune homme se réveilla dans un sursaut. Il lui fallut quelques secondes avant de se souvenir de ce qu'il avait appris le soir précédent. La dragonne le regardait d'un air maternel et lui confia qu'elle était prête à lui pardonner, s'il promettait d'expliquer aux gens de l'île que les dragons ne sont pas si horribles que ça. Le jeune garçon se leva d'un bond et promit à la dragonne qu'il accomplirait son serment en la regardant droit dans les yeux. Il sortit de la grotte et s'aperçut que le soleil était toujours de glace. Il questionna la dragonne à ce propos, et elle lui avoua que la lumière si brillante qui illuminait la journée n'était rien d'autre que l'acte de son mari, que chaque jour à l'aube, il allait allumer la roche de son souffle puissant, afin que chaque habitant de l'île puisse y voir clair dans les choix et les décisions qu'ils devraient prendre durant la journée, qu'ils puissent admirer leurs enfants grandir et permettre aux plantes et aux arbres de pousser,
le jeune homme comprit qu'il avait fait une terrible erreur, que non seulement il avait privé l'île entière de la clarté, et qu'il avait tué un être d'exception. Il partit en direction de la place du village. D'une voix sûre, il annonça à tous la terrible nouvelle, et il annonça que tout le peuple devait réparation à la pauvre veuve. Le roi compatit avec le jeune fermier et décida d'aller en personne présenter ses excuses à l'épouse du défunt. Accompagné du roi et d'une foule immense, le jeune fermier se rendit à la grotte du dragon. Le roi offrit à la dragonne une tonne d'or et des vivres pour une année entière. Il lui présenta ses plus plates excuses et se mit à genoux. La dragonne sourit et leva les yeux au ciel en s'adressant à son mari. D'une voix réconfortante, elle lui dit qu'il n'était pas mort pour rien, que maintenant les dragons ne seraient plus considérés comme une menace, et elle remercia la foule avant de retourner dans sa caverne d'un pas nonchalant. La foule repartit tête baissée, remplie de honte, mais réconfortée de la gentillesse dont la dragonne avait fait preuve. Les nuits furent sombres durant quelques jours encore. Mais au bout du 5e jour, le jeune fermier regarda comme à son habitude à l'endroit où il avait aperçu pour la première fois le dragon, et il y vit une lueur, plus faible qu'avant, mais cette lueur parvint à allumer le soleil, et était signe d'espoir et de renaissance pour tous les habitants de l'île. Le jeune dragon était né.